Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le projet Initiative Sécheresse, qui est un projet en fait qui a été réalisé dans le cadre de l'appel à projet France 2030, qui est opéré par l'ADEME. Donc, ce projet est porté par 3 acteurs, donc la CCR, dont Sophie a parlé tout à l'heure, donc la Caisse centrale de réassurance, qui réassure du coup les sinistres et les catastrophes naturelles. Et pour appuyer ce que disait Sophie tout à l'heure, la sécheresse maintenant, ça représente 60% en montant du 60% du montant du régime CatNat. Donc effectivement, c'est passé devant l'inondation. Le projet est aussi porté par France Assureurs, qui est l'organisme professionnel des assureurs, et la mission Risque Naturel, donc MRN, que je représente aujourd'hui, qui est une association qui opère pour France Assureurs, pour une meilleure connaissance des risques naturels et voilà, pour donner des conseils sur les politiques de prévention. Et d'ailleurs, je retiens la remarque de monsieur, qui est que ce serait intéressant effectivement pour l'indice de sinistralité de prendre en compte la qualité du bâti. Donc, qu'est-ce que le projet Initiative Sécheresse ? Donc, l'enjeu, c'est de trouver les meilleures solutions, que ce soit en termes de réparation ou en termes de prévention des sinistres dus au RGA. Donc voilà, de vraiment développer une véritable stratégie de prévention et de réparation. Donc les livrables, au terme de ce projet, il y aura un bilan complet qui sera réalisé sur l'évaluation de toutes ces mesures de prévention et de réparation. Et ce bilan sera porté à connaissance du public. Donc le projet a commencé en 2023, fin 2023, début 2024, c'était plutôt le cadrage du projet. Et il se terminera fin 2028. Donc concrètement, comment se passe le projet ? Donc il y a un volet réparation. Sur ce volet réparation, on va mettre en œuvre in situ sur un échantillon de 230 maisons. Donc c'est un petit peu la caractéristique de ce projet. C'est vraiment une expérimentation, une étude de grande ampleur, puisqu'il va y avoir un échantillon de 230 maisons. On mettra en œuvre différentes solutions de réparation dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc ça concerne uniquement les maisons individuelles, et ce sont des maisons individuelles du coup qui sont sinistrées, puisqu'il s'agit de la réparation. Et sur le volet prévention, il va y avoir 2 sous-volets. Un volet qui va concerner des maisons qui ne sont pas sinistrées à l'heure actuelle, mais qui sont en zone à risque. Donc, qu'est-ce qu'on appelle zone à risque ? C'est zone orange et rouge, voilà pour vulgariser, mais zone à aléa moyen ou fort. Donc là, on va faire des diagnostics sur un échantillon de 100 maisons. Et en fait, là, l'objet de ce volet prévention sur maisons existantes, c'est surtout de voir comment on peut faire au mieux de la prévention auprès des usagers. Donc là, il y a plus une dimension sociologique. Et il y a un sous-volet aussi construction neuve. Donc Jean-Pierre Magnan l'a dit tout à l'heure, en fait, on sait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur comment construire mieux, qui sont pas forcément toujours appliquées. Donc là, le but, c'est de faciliter la mise en œuvre des bonnes pratiques, et donc de faire vraiment un livret de bonnes pratiques pour limiter à long terme le risque RGA dans les futures constructions. Donc ce projet, il ressemble pas mal de monde. Donc il y a les 3 porteurs de projets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il y a un soutien financier par l'ADEME. Et puis il y a 13 assureurs impliqués, dont certains sont représentés ici. Je vois la Maïf. Et on travaille en partenariat avec la FEDEA, donc la Fédération d'expertise de l'assurance, la FFB. On a un conseil scientifique qui est composé de plusieurs représentants d'organismes connus sur le sujet, dont il y a pas mal de membres ici. Et nous sommes aidés par beaucoup de personnes qui sont ici et qui n'hésiteront pas à compléter ce que je dis. Donc Franck Béchat, Sébastien Burlon, François Estrade, etc.
Donc voilà, beaucoup de monde. Et quand je parle de la FEDEA, il y a aussi les experts tous les réseaux d'experts qui travaillent avec les compagnies d'assurance. Alors, je vais vous parler plus en détail du volet réparation. Donc, on va voir quelles sont les maisons qu'on utilise pour l'échantillon, quelles solutions de réparation on met en œuvre et quels sont les critères d'évaluation du coût des solutions. Donc, en fait, on a choisi un échantillon de 230 maisons. On a choisi de travailler pour la significativité scientifique des résultats sur un échantillon homogène. Donc, on va bien sûr travailler sur des maisons qui sont sinistrées et dans une commune reconnue CatNat sécheresse, avec une sensibilité de l'argile moyen ou fort. Donc sur des régions plutôt touchées, en fait, on prend toutes les régions, sauf la Corse, la Bretagne et l'Île-de-France, mais aussi pour des raisons de praticité. Pour pas qu'il y ait de biais, on prend des terrains qui ne sont pas trop pentus. Et on prend des maisons construites après 75, donc 75 c'est la date des premières réglementations thermiques, qui ne sont pas mitoyennes, qui sont de plein pied ou avec comble aménagé pour qu'il y ait une charge similaire sur ces maisons, de forme standard, donc rectangulaire, en L, mais pas trop tarabiscotée, et des maisons avec une absence de sous-sol. Voilà. Et au niveau de l'endommagement, il faut qu'elle soit un minimum sinistrée quand même, mais qu'il ne faut pas reconstruire la maison. Voilà, donc des cas d'endommagement de 2 à 4. Comment on les sélectionne, ces maisons ? En fait, donc les cabinets d'experts qui travaillent avec les assurances vont identifier, ont pas mal de dossiers du coup sinistre sécheresse. Voilà, on a vu les stats tout à l'heure. Donc parmi ces dossiers, ils vont sélectionner ceux qui correspondent à nos cahiers des charges. Ensuite, l'assureur va valider ces dossiers plutôt d'un point de vue de connaissance de l'assuré. Il ne faut pas que ce soit un assuré trop compliqué. Et l'équipe projet aussi, les techniciens vont aussi valider les dossiers d'un point de vue technique. Et ensuite, l'expert terrain revient vers l'assuré et lui dit, lui propose de participer au projet. C'est quoi participer au projet ? C'est le fait que sa maison soit suivie pendant 4 ans, qu'elle soit instrumentée, etc. Et en fait, on a un taux de retour très positif généralement des assurés, puisqu'on a plus de 90, là on est à 92, je crois, % d'assurés qui acceptent de participer au projet. Et quand ils n'acceptent pas, c'est plus pour parce qu'ils veulent vendre la maison, pour des raisons comme ça. Donc voilà, donc les assurés sont très 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 partants pour ce projet. L'expert terrain ensuite va commander les études de sol et de réseau supplémentaires. Alors il faut savoir qu'on a écrit des cahiers des charges dans le cadre d'Initiative Sécheresse pour les études de sol et de réseau, parce qu'actuellement, il y a des études, on s'aperçoit en tout cas qu'il y a des études de sol qui sont plus ou moins complètes. Donc on a vraiment une exigence sur la qualité de ces études de sol. Ensuite, il y a un bureau d'études en charge de l'instrumentation qui va instrumenter les maisons. Instrumenté par des fissuromètres. Donc, Franck me corrigera, mais c'est moyenne 4 fissures, ça dépend des fissures, 4 fissuromètres par maison. On va mettre une station météo et on va poser des sols pour mesurer l'hydrométrie du sol. Donc, au moins 6 sondes dans le sol. Moyenne, après, ça dépend de la configuration des maisons, etc. Et ensuite, l'entreprise des travaux va réaliser les réparations. Donc, la maison va être suivie pendant 4 ans. Donc, l'instrumentation permettra de remonter des données. Et j'ai mis 3 ans minimum parce que le temps de la constitution de l'échantillon, mais c'est 4 ans. Et je vous avoue, c'est pas très politiquement correct, qu'on espère qu'il y aura des sécheresses assez significatives d'ici 2028. Mais ne le répétez pas. Pour l'instant, sur ces échantillons, on a donc notre but, c'est 200, 230, enfin il y a 30 maisons qui sont prises en charge par
par l'assureur Covea, mais sur les 200 maisons vraiment prises en charge par le projet, on en est à 100 dossiers confirmés. Voilà, donc et beaucoup sont en attente, donc on espère avoir bouclé l'échantillon dans pas longtemps. Quelles familles de solutions vont être étudiées? En fait, il va y avoir des familles de solutions qui vont plutôt traiter le bâti en lui-même, d'autres qui vont plutôt protéger les sols, donc notamment c'est le cas de ce qu'on appelle les mesures horizontales. Il va y avoir des solutions de traitement du sol pour stabiliser le sol, rendre le sol plus stable, et des solutions plutôt innovantes de réhydratation des sols pour stabiliser la teneur en eau du sol. Donc, pour le traitement du bâti, il y a les solutions classiques de matage-harpage, donc d'agrafage des fissures, et de reprise en sous-œuvre. Donc, mettre des micropieux ou des longrines pour renforcer les fondations. En ce qui concerne la protection des sols, ce sont toutes les séries de mesures horizontales, donc trottoirs périmétriques, mise en place de drains, écran anti-racines pour limiter le phénomène de succion des arbres, etc. Voilà, pour qu'au droit de la maison, il y ait moins de variations d'humidité. Les solutions de traitement des sols, c'est souvent l'injection de résine ou d'autres solutions. Il y a notamment en ce moment pas mal de solutions innovantes, notamment à base de potassium. Donc là, il s'agit d'injecter ces solutions dans le sol. Et les solutions de réhydratation des sols, en fait, donc le principe, c'est de stocker de l'eau de pluie. Et il y a des capteurs implantés dans le sol qui peuvent mettre l'eau quand il y a besoin, quand le sol est trop sec, et ne pas injecter l'eau quand le sol est suffisamment humide. Donc voilà pour les solutions. Et comment on va évaluer ces solutions? Eh bien, il va y avoir... donc, en premier lieu, c'est l'efficacité. Hein. On va mesurer... donc, on va prendre... l'instrumentation nous permettra donc, les capteurs de déplacement et les capteurs de succion nous permettront, et les stations météo, d'avoir toute une série de données. Et puis aussi, on a les données fournies dans les rapports d'expertise. Donc voilà, qui va nous permettre de faire vraiment cette étude d'efficacité des solutions. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que donc, dans les solutions, il y a les solutions qui sont classiques, qui sont éprouvées, mais on va mettre aussi en œuvre des solutions innovantes. Voilà, à plus petite échelle, mais donc on va aussi un peu axer une partie de l'étude sur ces solutions innovantes. Il va y avoir des facteurs d'acceptabilité client. On voit bien que certaines solutions créent beaucoup moins de désordre, créent beaucoup moins de nuisances pour les assurés, les propriétaires que d'autres. On va aussi évaluer la capacité des solutions à se déployer dans diverses configurations. Il y a certaines solutions, notamment certaines solutions innovantes, qui ne se déploient que pour certains indices de plasticité, certaines configurations de maisons, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va prendre en compte. Bien sûr, le coût des solutions, qui est quand même un gros sujet. La capacité d'industrialisation à grande échelle des solutions. Est-ce que justement les quelques solutions innovantes portées par des petites entreprises, est-ce qu'on peut déployer à grande échelle? Et bien sûr l'impact environnemental, donc l'impact environnemental, le bilan carbone et la pollution, surtout quand on répand une solution dans le sol. Voilà, au niveau environnemental, au niveau de la pollution, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc voilà pour notre volet réparation. Et pour le volet prévention, en fait, ce volet prévention, donc là, sur les maisons existantes, je ne vais pas vous parler aujourd'hui du volet prévention maison neuve parce qu'on ne l'a pas encore commencé, on n'a pas fini le cadrage, mais sur les maisons existantes. Donc, on a fait réaliser par l'EFOP une enquête sur 1000 propriétaires de maisons individuelles en zone à risque pour mesurer leur sensibilisation au risque RGA. Et pour voir, en fait, est-ce qu'il y a des types de populations plus sensibles aux démarches de prévention.
Et bon, les résultats seront publiés prochainement, mais ce que je peux vous dire en avant-première, c'est que les gens ont généralement entendu parler du RGA, mais ils connaissent mal le phénomène. Surtout, ils sous-évaluent la sinistralité pour le risque de sinistralité pour leur propre maison. Et en fait, ils connaissent très très mal les solutions de prévention. Ils mélangent un peu les solutions de prévention, de réparation, etc. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment un effort de prévention à faire. Puis là, on est en train de faire une campagne de diagnostic. Donc en fait, les assureurs nous transmettent des noms de personnes, d'assurés en zone à risque, et on va réaliser in situ, sans diagnostic, voilà, sur des assurés du coup non sinistrés, mais en zone en zone à aléa RGA plutôt fort. Et donc en fait, on veut mesurer l'acceptabilité de diagnostics. Ce sont des diagnostics gratuits, mais voilà, pourtant on s'aperçoit que quand même ça ne va pas de soi pour tous les assurés. Et puis pour aussi voir leur sensibilisation. Est-ce qu'une fois leur diagnostic réalisé, ils sont prêts à mettre en place des mesures de prévention? Donc ces mesures de prévention, elles vont être grandement financées par le projet, mais on a vu sur des expériences passées sur l'inondation que malgré ça, il y a un taux de retour très très faible en fait sur la volonté des propriétaires à mettre en place des mesures de prévention, quand bien même le risque est avéré pour leur maison. Donc voilà, donc là il y a des diagnostics qui sont en train d'être faits en ce moment. On a fait à peu près 5 diagnostics et on prend des rendez-vous. Ces diagnostics vont se passer les 6 prochains mois. Voilà, là c'est juste pour vous dire que ces diagnostics ils sont faits d'après une méthodologie qui a fait l'objet d'un rapport par la MRN que vous pouvez trouver sur le site de la MRN. Voilà, là c'est quelques... Je crois qu'on est un peu en retard, donc je ne vais peut-être pas détailler. Et voilà, là c'est ce que je vous avais dit. Donc on est en train de constituer l'échantillon. On a 100... Alors c'est c'est plus de 100 maisons confirmées à ce jour. Voilà, et on est en train de commencer l'instrumentation. Et voilà, pour le volet prévention, on est en train de faire les diagnostics et on va commencer courant du semestre là le volet maison neuve. Merci beaucoup.